Yo, salut à tous, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude puisque l'on va ouvrir un nouveau TCG qui est sorti donc hier. Donc on va faire un petit peu l'historique de tout ça. C'est la sortie officielle, c'était hier, vendredi. C'est distribué par Ravensburger. Et il faut savoir que, de ce que j'ai compris, on les trouvera en boutique, un peu partout, type j'ai envie de dire peut-être même boutique de jouets, grande surface, Cultura, Fnac, etc. Plutôt 1er septembre, de ce que j'ai compris. Mais avant, ça c'est sorti dans les boutiques, on va dire, spécialisées de jeux de société, etc. etc. Donc il faut aller dans ces types de boutiques pour trouver ces boosters. Ça coûte aux alentours de 6 euros le booster. C'est décliné sous forme de soit une display de 24, soit des coffrets gift. Alors, je vous montrerai des petites images, etc. Et il y a des decks. Et l'avantage des decks, contrairement à Pokémon, c'est que vous avez un booster à l'intérieur, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Les boosters, donc c'est entre 5,50 et 6 euros. Et à l'intérieur de chaque booster, tu as 12 cartes du jeu. Et ce qui est assez intéressant, et je trouve que ça, il faut le saluer, c'est plutôt cool. Ça donne un peu plus de suspense à l'ouverture. C'est tout simplement, alors tu as des informations, je crois que c'est ici. Voilà, c'est un petit peu les informations comme tu peux retrouver dans les cartes Yu-Gi-Oh! Tu as une brillante, donc en fait la brillante, il n'y a qu'une seule carte qui brille, de ce que j'ai compris. Tu as des raretés aléatoires, ça va de commune, peu commune. Alors je crois que c'est super rare, légendaire et secrète. Ou Unsealed, ou enfin un truc comme ça. Et en plus tu as deux raretés. Donc deux raretés, c'est-à-dire en gros tu peux avoir 3 ultras dans un booster. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que la brillante, elle peut être déclinée sur toutes les ultras, de ce que j'ai compris. Avoir la secrète, je sais pas. Hein, pour moi c'est la seule point d'ombre. Parce que la secrète, je pense qu'elle sera d'origine brillante, donc elle sera pas déclinée là. Mais disons que la brillante, elle sera soit rare, enfin la brillante elle peut être tout, mais tu peux avoir des ultras donc en brillante. Et après, tu as deux rares qui ont au minimum des rares. Donc ça peut être des super rares, des légendaires et aussi des secrètes. Et après, tu as 3 inhabituels et 6 communes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Le prix du booster est le même. Le booster est vraiment très quali. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont sortir par la suite des boosters individuels scellés. Ça serait vraiment cool pour la collection scellée. Je me ferai un art set complet parce que je les trouve vraiment réussis. Les illustrations sont très jolies. Petite mention pour Elsa. Moi, j'aime beaucoup Elsa. Je trouve qu'elle est cool. Alors, les dessins animés Disney, je me demande si je les ai presque pas tous en DVD. Allez, on y va. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas normal. Hop, il veut pas, hein. Il veut pas s'ouvrir. Allez. Pourquoi tu veux pas t'ouvrir comme un booster Pokémon, hein? C'est pas possible. Et tu as un petit puzzle, mais ça, tu verras. Avec deux boosters, je vais pas le compléter. Je vais voir si je peux l'ouvrir de l'autre côté. Tu as un petit puzzle de 4 cartes à assembler, hein, ce qui donnera une petite affiche. C'est joli. Ça aussi, c'est plutôt cool. Il y a un QR code dont j'ignore à quoi il sert. Allez, on y va. Alors, la première carte, c'est ça. Donc, le petit dessin de Mickey. C'est classé. Ça aussi, c'est cool pour l'ouverture. C'est classé, ce que n'a jamais fait Pokémon. C'est classé, c'est spécial ouverture. Donc, on commence avec Archimède. Donc ça, c'est une carte commune. Donc on a les cartes communes, les cartes peu communes, et après les rares et la brillante à la fin. Donc ça, c'est cool, tout est classé. Je vais vous montrer évidemment le dos. Donc après, bon, c'est un jeu TCG, hein, donc ça, c'est classique. Allez, une ruée d'animaux sauvages. Donc là, on va être dans le Roi Lion, tout simplement. Donc on a toujours une petite phrase. Ça, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une carte action, donc on a l'information ici, et on est sur le Roi Lion, celui qui a vu le film le connaît bien. Le dos de la carte, c'est comme ça, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt sympa. La carte est assez fine, la carte des Final Fantasy était plus qualitative, un peu plus épaisse, mais on est sur de la carte plutôt cool. Après, voilà, hein, on peut observer des petits défauts de coupe, des choses comme ça, c'est du classique. Donc Ruée, toujours une carte commune, on en a 6 si je dis pas de bêtises, donc il y a beaucoup de cartes communes. On continue, donc Pacha et Cusco, donc on est sur le film Cusco, hop, très sympa, le travail d'équipe, donc on est sur une carte action, hein, c'est pas une carte personnage. Alors évidemment il y a beaucoup de nostalgie pour ceux qui ont baigné dans l'univers de Disney. Alors, quand on est vraiment le meilleur, ce n'est plus de l'arrogance. Alors là, franchement, je sais pas. Peut-être Aladdin,
Non, ah oui, bah évidemment, Gaston, dans La Belle et la Bête. Donc là, on est sur le méchant, hein, donc c'est écrit là. On continue avec mais quelle phrase magnifique. Voilà, c'est mais quelle phrase. Oh, ça... Ouais, Pumba, évidemment. Évidemment, Hakuna Matata de Roi Lion. Allez, on continue. Tu dois admettre que c'était plutôt héroïque. Ça me dit rien. Alors, on a une information. C'est un prince héroïque, Dreamborn. Et on est sur Hercule. Hercule, vrai héros, évidemment. Très sympa comme film d'ailleurs. Il y a Hades aussi qui est mis dans cette série-là. Allez, on arrive cette fois-ci aux peu communes. Donc, il y en a 3 au total. Tu as, alors, tant qu'il sera là, les nouveaux venus dans la grande... Ok, seront toujours accueillis chaleureusement. Illuminarium, ça me dit rien. Héros, on est sur un héros. Et on est Mickey, eh ben oui, évidemment. Mickey Mouse, véritable ami. Elle te voit comme un tortionnaire et comme un monstre. La belle et la bête, peut-être. La bête. Et oui, c'est ça, la bête. Très très jolie illustration de la bête. Très sympa. Colérique et aigri. C'est beau, hein, très très joli. Alors moi, ce que je regrette un petit peu des cartes, c'est que on est sur de la carte un petit peu, voilà, maintenant on voit des foulards, des texturations, des choses comme ça. Ça manque de travail. J'espère que, là, rien que s'ils avaient gardé le design, et admettons, ils gardent le design de la carte, moi ça me dérange pas. Tu fais sortir 2-3 livres, tu fais sortir la cape, tout de suite t'as la carte qui est mieux, quoi, tu vois. C'est pas grand chose à faire en plus. Mais les bords noirs complètement autour, ça casse un peu la dynamique. Tu fais sortir la cape, tu mets un livre en plus là qui déborde et c'est terminé et ça donne un peu plus de peps. Mais bon, ça, ils feront peut-être ça plus tard. Alors, je reconnais le signal, c'est une alerte, avertissez le colonel. Alors ça, c'est peut-être Stitch. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je sais pas d'où ça sort, ça. Capitaine. Ça me dit rien. Allez, là, on arrive sur là. On a une simple rare, donc on a le minimum de là, parce qu'on est sur une rare minimum. Donc, on a le mauvais tirage là. Alors, tu n'oserais pas affronter Crochet en combat singulier, ça doit être Peter Pan, évidemment. Voilà, Capitaine Crochet. Non, Hook. Allez, un petit truc sympa. Non, on est encore sur une rare. Malheureusement, on est sur un tirage classique à Lilo. Donc, Lilo et Stitch avec le pistolet à plasma. Et enfin, donc, alors là, là tout est possible. Hein. On peut avoir du très très lourd. Peut-être même la secrète n'existe que là. J'en sais rien. Alors, on est sur une rare folle, c'est pas mal, puisqu'on peut avoir commune, peu commune, on est sur du milieu. Alors, on a qui? Une nuit par an, les lanternes illuminent. Alors là, ça doit être réponse. Les lanternes. Et on est sur, je crois que c'est ça, je crois que c'est réponse. Elle est jolie. Alors voilà, là, on a une carte foil brillante. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait briller plus certaines parties de la carte. Donc ça, c'est intéressant. Le logo ici, objet, etc. Mais je trouve ça, voilà, ils auraient pu texturer l'intérieur, ça aurait été incroyable, tu vois. Faire des petites touches de texturation comme a déjà fait Pokémon, ça aurait été vraiment un petit plus pour la carte. Maintenant, comme j'ai dit, hein, c'est un début. C'est un début. On va voir la suite de tout ça. Ce n'est qu'un début, ce n'est que la première série. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils voient un petit peu le retour et qu'ils écoutent un petit peu ceux qui font des vidéos comme ça et qui te disent, bon, ça serait cool de mettre un petit peu plus. On attaque le deuxième booster et on va le découvrir ça ensemble. En tous les cas, voilà, je ne suis pas surpris de ces cartes-là puisque je m'y attendais. Franchement, je m'y attendais. Qu'ils n'avaient pas suffisamment travaillé les cartes, hein, j'avais vu tout ça. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Là, il y a un petit point. Nous, on est des marteaux, hein, du magnifique de la carte en état mint. Mais voilà, sont pareils, on fait sortir quelques éclairs, il y a plus de dynamisme. Voilà, ça manque un petit peu ça. Allez, on continue avec la fée Clochette. Très très sympa. Il était une fois une larme de soleil tombée des cieux. Flynn Rider, donc Flynn Rider, c'est réponse. Ouais. Voilà, fleur au pétale d'or. Je pense que c'est réponse. Il suffit parfois d'une bonne impulsion et ok, dingo, le dingo, tête brûlée, donc héros, on est sur Dreamborn. Parfois, alors c'est quoi? C'est Vaiana, ok, on y va. Ça, c'est pas mal. Oh, je ne sais même plus comment il s'appelle. Pic horreur de bateau.
Allez, on continue. Personne ne pique une colère comme la bête. Ben, c'est la bête, hein, évidemment. Voilà, déchiqueté. Donc là, on est sur une carte action. Alors, un véritable ami est toujours là pour toi, que tu le vois ou non. Et on est sur Pascal, donc on est sur réponse. Je crois que c'est réponse. Hein. Alors, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Ah oui, dans le chat de... n'a pas toujours... Ok, de Cheshire. On a Belle. Allez, on arrive à la première. Alors ça, c'est la première. On a Maléfique en rare. Allez, s'il te plaît, qu'on ait un tirage un peu foufou, là. Ah, ouh, alors là, on a une... Alors, je dirais que c'est une... J'ai pas regardé les raretés. Je vous les mettrai en vidéo. Là. Là, je dirais qu'on est sur une super rare. On va dire le minimum supérieur. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On a une super rare. Et c'est quoi? Alors, nous autres, nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune. Ça me fait penser à Robin des Bois, évidemment. Et on a Robin des Bois en, alors je pense, super rare. Allez, s'il te plaît, en feuille, on peut avoir de tout. Ça peut être dinguerie. Ah, on a une commune. Mais elle est très belle. Ouh, alors là, on est sûr. Oh, de ce film, que ce dessin animé, je me souviens plus. Docteur Facilier. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais non, je me souviens plus. Je l'ai vu, hein, avec la grenouille, etc. Ah, je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, elle est très très jolie. Donc ça, tu vois, t'as une carte commune qui est quand même super belle. Hein. Très très jolie. Bon, ben pas de grosses dingueries sur cette petite ouverture. En tous les cas, je la trouve très sympa. Dites-moi un petit peu, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez collectionner ou jouer, hein, tout simplement, à ces petites cartes. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.